Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit peu spécial puisque comme vous pouvez le voir, je poste cette vidéo un week-end, ce qui n'est pas du tout mon habitude puisque normalement les vidéos sont le mercredi. Mais face à ce qui s'est passé, je vous ai dit que peut-être il y aurait une vidéo ce week-end et la voici. Aujourd'hui je vais vous faire un top 10 des romans les plus connus que je n'ai toujours pas lus. Donc ça va être quand même un petit moment de honte pour moi, je vous l'avoue. Mais comme ça, vous pourriez peut-être me motiver pour lire une de ces sagas ou un de ces livres en particulier. Alors en 10e position, il y a Les fiancés de l'hiver. Donc c'est un livre que j'entends parler tout le temps. Tout le monde en parle, c'est un coup de cœur pour tout le monde. Surtout que c'est une auteure française, c'est son premier roman qui est sorti et ça a fait un succès tout direct. Et le tome 2 est sorti il y a pas longtemps et j'en ai entendu parler partout sur Instagram, sur les blogs, dans les vidéos. Et je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. En 9e position, il y a les deux romans les plus connus de Rainbow Rowell. Donc il s'agit de Fangirl et de Eleanor and Park. Voilà, ça fait assez longtemps que les livres sont sortis, enfin assez longtemps, tout est relatif, qu'ils ont eu beaucoup de succès, encore aujourd'hui, et je ne les ai toujours pas lus. C'est des livres que j'adorais lire, mais que je n'ai même pas dans ma bibliothèque. D'ailleurs, tous les livres que je vais vous présenter, que je n'ai pas lus, ils ne sont même pas dans ma bibliothèque. Mais c'est vraiment des œuvres que j'ai envie de lire, car elles ont été beaucoup appréciées par une majorité et j'aimerais beaucoup les lire. Ah non, pas la pluie. Commence à faire noir en plus, il y a du vent. Super, j'ai choisi le meilleur moment pour filmer. En 8e position, il s'agit d'une saga de livres qui a énormément fait parler d'elle, qui est un des coups de cœur de Nin. Et il s'agit bien entendu des Chroniques lunaires. Donc ce sont des réécritures de contes où à chaque nouveau tome on va trouver un héros de conte et on va suivre son histoire, je crois. Et c'est également une série que j'ai envie énormément de découvrir. Et tout le monde en parle, bien entendu. Comme je vais vous le dire à chaque fois en fait, tout le monde en parle, tout le monde a apprécié, mais je l'ai toujours pas lu. C'est un peu le problème de cette vidéo. Donc voilà, je n'ai pas lu les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, à mon grand désespoir. On continue ce classement avec, en 7e position, Le Labyrinthe. Donc j'ai placé le labyrinthe en 7e position car... J'ai placé Le Labyrinthe en 7e position car même si j'ai vu les deux films qui sont sortis au cinéma, eh bien je n'ai toujours pas lu cette trilogie. En 6e position, il s'agit d'une saga que j'adorerais lire pendant l'hiver. J'ai vu le film quand j'étais beaucoup plus jeune, mais je n'ai toujours pas lu les livres. Et il s'agit de La Croisée des Mondes. Ensuite, on continue ce classement avec une saga que beaucoup de personnes ont lu quand ils étaient enfants et que je n'ai pas du tout lu moi quand j'étais enfant, que je n'ai pas lu tout court, même si j'ai vu les films, voilà. La plupart du temps j'ai vu les films mais j'ai pas lu les livres, ce qui est affreusement dommage. Et il s'agit de Narnia. Alors Narnia, j'ai vraiment honte de pas l'avoir lu, et étant donné que j'adore cet univers, j'adore cette histoire, mais je ne l'ai pas lu. J'espère vraiment que dans un an, si je refais cette vidéo, Narnia n'y sera plus. Comme tous les autres livres en fait de cette liste. Et je pense que je suis très optimiste si je dis que j'arriverai à lire tous les livres qui sont dans cette liste en un an. Le classement se resserre comme vous pouvez le voir et on arrive à la 4e position. Et c'est encore une saga hyper connue et bien entendu que je n'ai pas lue. Également une saga que j'adorerais découvrir. Je n'ai lu que le premier tome qu'on m'a prêté, mais je n'ai pas continué, allez savoir pourquoi. Il s'agit de Percy Jackson. Donc j'adore parce que c'est vraiment une réadaptation de tout ce qui est la mythologie, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un
Concept hyper original, hyper intéressant. Jusqu'à présent, j'ai préféré regarder Logan Lerman dans les films Percy Jackson. C'est vraiment pas glorieux, je crois. Plus on avance dans le classement, plus je m'enfonce dans ma honte. Et donc, comme vous avez pu le deviner, on arrive au top 3. Là, je peux vous dire que j'ai encore plus honte de ne pas avoir lu ces livres. Donc c'est parti, en top 3, il s'agit d'une saga hyper connue. Ça se termine bientôt et je n'ai toujours pas lu les livres. J'ai vu les films au cinéma, mais je n'ai toujours pas lu les livres. C'est une dystopie que beaucoup de gens ont lu, que beaucoup de gens adorent. Donc on va arrêter de faire durer le suspense et il s'agit tout simplement de Divergente. Quoi? Mais t'as pas lu Divergente? Non mais c'est la saga à lire avec Hunger Games, Harry Potter, The Mortal Instrument, etc. Non, je n'ai pas lu Divergente. En top 2, il s'agit d'un classique de la littérature qui revient tout le temps. Je crois que c'est impossible que personne n'ait pas entendu parler de ce livre. C'est pas possible. Que beaucoup d'entre vous ont lu en classe à l'école. Cette œuvre, on ne me l'a pas fait étudier au collège et je me suis pas dit non plus qu'il fallait que je la lise par moi-même. C'est une œuvre hyper connue que je regrette vraiment de ne pas toujours avoir lu. Et j'y ai deviné quand même une histoire d'amour interdite. Et oui, il s'agit de Roméo et Juliette de Shakespeare. Oui, je sais, c'est honteux. Oui, je sais, j'aurais dû la lire. C'est une des histoires d'amour les plus connues au monde. Mais non, je ne l'ai pas lu. Et maintenant, on arrive au top 1. Le livre que j'ai le plus de honte à ne pas avoir lu. C'est également un livre extrêmement connu, mondialement connu, que tout le monde en a entendu parler. C'est un roman historique également, très poignant, très touchant, qu'il faut lire et que je n'ai pas lu. Et voilà, c'est vraiment la honte de ne pas avoir lu ce livre pour moi. Et je regrette vraiment de ne pas l'avoir lu. Et si dans cette liste, il faudrait que je lise un de ces livres, ça serait celui-là, clairement. Peut-être que vous l'avez deviné, il s'agit du journal d'Anne Frank. C'est vraiment un des romans que je veux lire, qu'il faut lire, je pense. Voilà, cette vidéo est terminée. C'était un peu une vidéo assez humiliante pour moi, puisque je vous ai présenté tous les livres connus que moi je n'ai pas lus, mais que j'aimerais beaucoup lire, vraiment. Pour que je ne me sente pas seule, dites-moi quels sont votre top 10 des romans que vous n'avez pas lus et qui sont très connus. Vraiment, ça me consolerait. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. À mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye!